Et bouillard. Les animes sont légendaires pour les combats incroyables, des animations éblouissantes et une tension maximum, et surtout pour pousser les héros jusque dans leur dernier retranchement. Mais il y a certains moments inoubliables, les moments sauvages où l'attaque oblitère l'opposant. Donc aujourd'hui, on va parler de certains de ces légendaires one-shot. C'est parti. Kid, qui fait partie de la Sayaku no Sedai, la pire génération, revient avec une puissance colossale après Wano. Il pense pouvoir défier un empereur, mais quel est-il Shanks, une véritable légende, qui le frappe sans hésitation, sans broncher, et qui annihile d'un seul coup, lui faisant comprendre qu'il n'a pas encore le niveau d'être un Yonko.打ちどころが悪けりゃ死んじまうって分かってるよな。分かっててやったってことは殺す気だったってことだよな。じゃあ何をされても文句はねえよな。Et on enchaîne avec Durarara, où Shizuo envoie une patate stratosphérique en laissant son ennemi en petite tenue. Le chaos règne dans les rues de Ikebukuro, mais il y a un gars qui est la personnification de « il ne faut pas me chercher ». Et ce gars, c'est Shizuo. La droite était tellement puissante que le gars avait plus de vêtements, une force de la nature. Et on continue sur Atarakuma Osama, un anime assez comique où les combats sont rares, mais quand ils sont là, ça ne rigole pas du tout. On retrouve Satan qui a one-shot Lucifer tellement violemment que l'impact s'est vu d'un satellite. Quand ils se sont retrouvés, Lucifer faisait un peu trop le malin. Mais Satan en avait marre de jouer, il a donc utilisé ses pouvoirs démoniques pour lui découcher une droite stratosphérique qui oblitère littéralement Lucifer. どうしてくれようかくそあれ俺は最強の男どうだ弟よパンツ履けよ。誰か乗ってる肩に乗ってるやつを殺せムサーどうしてこうなっ俺はただ強さを求めていただけなのに誰だか知らんが最強俺は最強だだから何なんだ虚しいだよな。
圧倒的な力ってのはつまらないもんだ。 On enchaîne avec One Punch Man, où ce géant, après avoir pulvérisé son propre frère, se tenait là, sûr de sa supériorité, son corps modifié, fruit d'expériences interdites, lui donnait une force écrasante. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Un monstre d'orgueil, un titan d'acier, un guerrier qui pensait dominer le monde. Mais face à lui, Saitama, resté impassible. Puis vient le coup, une droite colossale, interstellaire, rapide comme l'éclair, destructrice comme une météorite. En une fraction de seconde, l'illusion de puissance s'effondre. Il n'y avait pas de combat, seulement une correction. 善一さん。寝ている。なんだそいつ。しら。善一さん。なんだこの音。善一さん。気配が変わった。一の方。Et on enchaîne avec Demon Slayer. Zenitsu, qui apparaît d'abord comme un lâche apeuré, est rapidement devenu l'un des favoris des fans. Face au démon, Zenitsu est submergé par la peur, tremblant, incapable de se défendre, jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. En un instant, tout bascule. Son corps réagit tout seul, guidé par une technique perfectionnée. Un éclair qui déchire la nuit, une seule attaque rapide, tranchante et implacable. Et le combat est terminé avant même que l'ennemi ne comprenne ce qui vient de se passer. 核で蒸発しないためには自分が核になればいい。この狂人がこれぞ我が最強。I am Atomic。Et on continue avec l'un des moments les plus choquants de The Imminence in Shadow, quand Shadow lui-même décide de devenir nucléaire, littéralement et figurativement. Zenon, l'archétype du méchant arrogant, croyait être intouchable. En tant que membre de Diablo, il pensait sa force inatteignable. Même après avoir consommé toutes ses pilules se transformant en un monstre de puissance, il était convaincu de sa victoire. Mais face à lui, Shadow restait impassible, pas de peur, pas d'hésitation, juste une simple phrase. En un instant, une explosion cataclysmique engloutit tout. Zenon, l'arrogance de la ville. Tout disparaît dans une vague de destruction pure. Shadow ne s'est pas contenté de gagner, il a réécrit les règles de la puissance. Et on enchaîne sur Kaiju numéro 8. Et le moment où Kafka passe au niveau supérieur. C'est pas un héros classique, pas un prodige né fort. Il a dû lutter, jonglant entre sa vie humaine et la menace que représente son pouvoir du Kaiju. Longtemps considéré comme un poids mort, Kafka a tout donné pour arriver ici. Face à un Kaiju ravageant la ville, son équipe est en danger. Et c'est là que tout bascule. C'est le moment de montrer de quoi il est vraiment capable. Sans hésitation, il libère sa puissance, son corps se transforme et en un éclair, il passe de l'homme à une menace inarrêtable. Un seul coup, un one-shot brutal. L'ennemi qui semblait invincible est réduit en miettes. À cet instant, Kafka ne se cache plus. Il s'affirme comme le kaiju surpuissant que personne ne pourra ignorer.
Killua est la définition d'un prodige, sa vitesse, son agilité et sa force, ainsi que sa réflexion en font un assassin parfait. Lors de l'examen de Hunter, Killua se retrouve face à Johannes le démolisseur, un meurtrier sanguinaire obsédé par la violence. Confiant, il voit en Killua une cible parfaite, un enfant sans défense. Erreur fatale. Killua ne joue pas de mise en garde, pas de suspense, juste un mouvement foudroyant. En un instant, il disparaît puis réapparaît derrière Jeunesse. Un frisson parcourt la salle. Quelque chose ne va pas. Il baisse les yeux, son cœur a disparu. C'est pas un combat, c'est un verdict instantané, pas un duel, une démonstration pure de supériorité. L'ennemi s'effondre, Killua tourne les talons, affaire classée. 俺と一緒に遊ばない？やめておく。あっそう。大概にしろ。戦いにはこれは戦争の鼓動だ。あまり喋るな。死にたいのか。魔法でしか言うことを聞かせられないカスだ。アップなどしない。仕方のない。インガル。蘇生の魔法、そんな魔法はあるのか。だ気分はギブアップする気になったか。誰が。インガル、安心しろ。根源が消滅しない限り本当の意味で死ぬことはない。一生で一度きりだと思う。ところ Quand un roi démon décide du sort d'un combat, l'issue est déjà écrite et Anos ne fait pas exception. Depuis le début, on le méprisait, on le traitait d'imposteur, d'outsider, indigne de son propre trône. Zipes Endu, noble convaincu de sa supériorité, pensait qu'il allait remettre cet usurpateur à sa place. Il ne savait pas qu'il venait de sceller son propre destin. Certain de sa victoire, il se lance dans le combat contre Anos, pensant qu'il avait une chance. Mais dès le premier mouvement, le souffle d'Anos éteint l'épée de Zépès. Il avait juste à augmenter les pulsations de battement de son cœur et l'adversaire était déjà tombé. Un one-shot brutal. En claquant des doigts, Anos ne s'arrête pas là. Il l'annihile complètement pour le ressusciter, juste pour lui montrer que peu importe combien de fois il revient à la vie, le résultat sera le même. Il le tue, le ressuscite, il le tue, le ressuscite, en ne laissant que la peur sur le visage de Zépès. Une nouvelle mort en un instant. C'était une leçon de puissance, une démonstration absolue. Alors que Rikum, le géant prétentieux des armées de Freezer, se croyait invincible, il décide de faire un petit show. Après tout, il vient de rouler sur Gohan, Krillin et même Vegeta. En mode je suis trop fort, il se lance dans son numéro. Il fait des mouvements spectaculaires, de la pose, de la danse, et envoie des attaques comme s'il était roi de la scène. Mais Goku, lui, ne perd pas de temps. Plutôt que de suivre le script et se battre sérieusement, il lance simplement un coup de coude dans l'estomac de Rikum. Un clink sonore retentit et en un instant, Rikum est HS, à moitié plié en deux comme un caniche sous une pluie battante. C'est tout. Rikum, qui pensait se battre pour un spectacle, se retrouve out en un clin d'œil. Goku ne fait même pas de discours, il se contente de dire « C'est bon, c'était un peu trop facile ». Une seule pensée, Rikum a dû regretter d'avoir surjoué ce jour-là parce qu'en face de lui, Goku, sans effort, lui a fait comprendre que les super poses ne gagnent pas les combats. Un one-shot parfait, rapide, net.
Après l'attaque du royaume de Rimuru, l'heure de la revanche a sonné et Akuro nous offre l'un des one-shots les plus satisfaisants de l'anime. Le royaume de Tempeste était un havre de paix où un lieu, les humains et les monstres vivaient en harmonie sous la protection de Rimuru. Mais cette utopie a été brisée par la trahison et la destruction. Les ennemis pensaient pouvoir s'en sortir impunément, mais ils ont oublié la fureur silencieuse de Akuro. Loin des héros bruyants et flamboyants, Akuro est un maître de l'épée, un guerrier au sommet de son art. Toujours calme, toujours patient, mais cette fois, il ne retient plus sa lame. L'ennemi n'a même pas le temps de comprendre ce qui se passe. Une lueur brille dans les yeux d'Akuro, une seule coupe parfaite. La musique monte, l'animation sublime, la vitesse irréelle de son katana, et Kyoya est au sol. En une fraction de seconde, c'est terminé, un one-shot chirurgical. Kyoya s'effondre avant même de réaliser qu'il est déjà mort. Ce n'était pas un combat, c'était une sentence. Nous arrivons sur la fin de cette vidéo, des one-shots qui marquent l'histoire et font trembler les spectateurs parce qu'elles montrent ce que c'est d'être inarrêtable et de contrôler son destin d'un simple mouvement. Donc vous, quels sont vos one-shots préférés? Ils ne sont peut-être pas dans la vidéo, dites-le dans les commentaires parce que chaque one-shot a son histoire, chaque personnage a son moment de gloire. Donc il y en a encore énormément que je ferai sur d'autres parties. Si cette vidéo vous a fait kiffer, laissez un like, abonnez-vous et activez la cloche. Ne ratez pas la suite parce qu'on reviendra plus fort avec d'autres one-shots. En attendant, bouya!